Bonjour, ce Shabbat nous lisons la paracha Vayakel. C'est une paracha qui parle du rassemblement. Moshe a rassemblé les béné Israël pour leur parler, pour leur expliquer d'une, le Shabbat, de deux, comment devait être organisé le Mishkan. Et on voit qu'il choisit parmi les ouvriers des gens qui ont la sagesse du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, on voit que la sagesse se situe plutôt dans l'esprit, dans l'intelligence, dans le cerveau. Mais il y a une grande différence entre connaître quelque chose et le vivre. Et la sagesse qui émane de cette connaissance n'est pas la même. Quelqu'un peut avoir entendu parler de certaines situations. Un médecin est capable de soigner un malade physiquement, est capable intellectuellement de comprendre ce qu'il ressent. Mais tant qu'il n'a pas vécu une situation similaire, il n'est pas capable de ressentir ce que ressent le patient. Et c'est valable dans tous les domaines. On arrive réellement à être sage, cette sagesse du cœur, que si on arrive réellement à avoir l'empathie nécessaire pour se mettre à la place de l'autre, pour l'aider en vivant réellement la situation. Si on reste juste au niveau intellectuel, ça ne suffira pas. Imaginez un grand botaniste qui va nous indiquer, voilà, tel produit est dangereux, tel autre ne l'est pas, et qui choisirait parmi différentes plantes d'utiliser une plante vénéneuse. Il n'aurait rien compris à sa science. Il est capable intellectuellement de les reconnaître, mais ensuite, dans les faits, impossible. C'est pas possible. Hachem voulait nous indiquer que ne sont aptes à travailler dans le Mishkan que les gens qui sont capables de faire de leur Torah leur mode de vie. Et pas juste une connaissance intellectuelle. À la fin de Kohelet, Shlomo il nous dit, ta vie, la vie de l'homme, c'est de servir Hachem et de faire ses commandements. David Ameler, il va démarrer les Télim comme ça. Heureux l'homme qui ne vit pas au milieu des railleurs, au milieu des moqueurs. Quel rapport? Non. Tu sais que dans la Torah, c'est interdit de se moquer, c'est interdit d'avoir des paroles légères. Aller t'installer déjà avec eux montre que tu vas faire un Chilul Hashem. On va t'associer à ces gens-là. C'est pas possible. Si tu as la manière de porter tes connaissances, une façon d'être qui prouve que ce que tu as étudié ne reste pas que au niveau du cerveau, alors oui, tu as le droit d'être un ouvrier du Mishkan. Et c'est pour ça que Hachem, il va nous dire attention. La Torah, ce n'est pas seulement la sagesse intellectuelle. Et même encore mieux, c'est pas forcément la sagesse intellectuelle. C'est-à-dire que tu peux ressentir les choses sans forcément les connaître. Combien d'histoires on connaît, combien d'histoires on a entendues de personnes qui avaient ce qu'on appelle la émouna des gens simples.
L'histoire comme ça d'un berger qui ne connaissait rien à la Torah, mais qui avait une foi tellement grande en Hachem qu'il avait sa propre façon de le servir. Un jour, un rabbin a voulu le prendre sous son aile et lui expliquer comment il devait faire. En expliquant ça, malheureusement, ce berger a perdu confiance en lui et a perdu un petit peu de sa émouna. On est venu en rêve lui dire c'est grave ce que tu as fait. Hachem, il aimait sa manière de servir à lui. Parce qu'il avait décelé en lui cette sagesse du cœur que maintenant il n'arrive plus à avoir. Et pourquoi Moshe il a décidé de rassembler tout le peuple? Pour leur dire chacun il est capable d'arriver à ce niveau. Chacun de nous, on peut travailler, étudier, investir pour accéder à ce niveau. Pour savoir chacun, selon ses défis, qu'est-ce qu'on doit être capable de mettre de côté, où on doit être capable d'évoluer. Quand on a cette vision de la vie, en ayant des personnes qui vont nous entourer, qui vont nous conseiller, en ouvrant des livres, en assistant à des cours, on va réellement ressentir que c'est pas simplement un alignement de connaissances, mais que c'est réellement quelque chose qu'on va ressentir profondément. Alors oui, on a atteint un niveau et le but que Hachem il attend de nous dans ce monde. Quand on a comme conseil quelqu'un qui doit se battre contre son Yetzer Hara, qui a des difficultés avec son Yetzer Hara et qui doit, pour le combattre, l'emmener au Beth Midrash, l'emmener à la maison d'études. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on parle du Yetzer Hara qu'on doit emmener à la maison d'études? Parce que le Yetzer Hara va siéger dans le cœur, justement. C'est là qu'il faut le casser. Comment? Va étudier, va te renforcer, va faire ce travail sur ton caractère, sur ton mode de pensée, sur ton ressenti, pour pouvoir évoluer et maîtriser ce Yetzer Hara. Pirkei Avot, il dit, qui est l'homme fort? Celui qui va maîtriser le Yetzer Hara. Pas l'annuler. Parce que si Hachem l'a créé, c'est qu'il a son utilité. Mais réussir à le contrôler. Être capable de pouvoir contrôler ses sentiments, contrôler ses pulsions, prendre en main tout ça. C'est surprenant parce que généralement le cœur est le siège des sentiments. Les sentiments, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé contrôler, qui existe. J'aime ou j'aime pas. Et pourtant si. 2 fois par jour, quand on fait le schéma, Hachem il nous dit, tu aimeras ton Dieu. Et comment je peux contrôler ça? Oui. C'est ça la sagesse du cœur. Être capable de travailler ses sentiments grâce à l'étude de la Torah. Être capable de trouver le sens des mitzvot pour que ça ne soit pas juste des actes qu'on va faire, mais des actes qui vont nous transformer. Et Moshe tenait à préciser aux gens, on se réunit parce que
que d'être dans l'entourage de quelqu'un d'aussi important que Moshe, c'est un peu comme rentrer dans une parfumerie. On n'a peut-être pas trouvé le parfum qu'on veut, mais on a une idée de ce qu'on veut. Et quand on ressort, on a déjà les narines pleines de ces odeurs. Et là, Moshe voulait montrer à tous les Bnei Israël. Voilà à quoi on est capable d'arriver. Voilà ce qu'Hachem il attend de nous. Maintenant, va et travaille. Voilà. C'était Esther Dayan. Merci de m'avoir écouté. Shabbat Shalom. Et Chodesh Tov Umvorach, parce que ça va être Rosh Chodesh la semaine prochaine de Hadar Sheni. À bientôt. Au revoir.